Est-ce que tu crois que tu me laisserais la place pour tourner une vidéo? Oui? Oui. Bon, ben on va attendre un peu pour le tournage, hein. La princesse est sur le canapé, moi je peux rien faire, hein. Bonjour et bienvenue dans le monde de l'animation. Je suis désolée si je suis un peu décalée sur le cadre, mais je rigole pas, ma chienne ne veut absolument pas descendre du canapé et j'ai pas envie de la forcer non plus, voilà. Voilà. Donc elle est là, elle est bien couchée, la tête sur ses petites pattes, elle me regarde derrière de dire rêve pas, je ne bougerai pas. Donc voilà, je suis décalée pour le moment pour cette vidéo. Et donc aujourd'hui je vais vous parler des sorties du mois d'octobre au cinéma. Et il y a un petit peu de tout, du moyen, du très bien, du... Enfin voilà, vraiment c'est assez varié ce mois-ci, mais pas de sortie d'Halloween, je suis dégoûtée. Bref, allez, on va en parler. Alors nous commençons cette vidéo des sorties du mois d'octobre avec une sortie du 11 octobre. Il n'y a rien la première partie du mois, vraiment le premier tiers du mois est assez vide en sortie d'animation au cinéma. Mais à partir du 11, vous allez voir, il va y avoir quand même pas mal de sorties, c'est un mois qui est assez chargé. Et donc le premier film est celui de la Pat' Patrouille, cette célèbre série d'animation avec des chiens. Je ne sais pas si vous la connaissez mais elle passe un petit peu partout. Ce sont des chiens super-héros qui sont vraiment très mignons. Moi-même la première, j'avoue, ça m'est arrivé le matin, je crois que c'est sur Tfou, sur TF1 le matin, ça m'est arrivé de regarder la Pat' Patrouille, ça fait un peu penser au Softou que je regardais quand j'étais petite et je trouve ça super mignon. Le film se nomme donc La Pat' Patrouille, la Super Patrouille, le film. C'est donc un film américain qui durera 1h32 et il est réalisé par Cal Bunker. Les chiots de la Pat' Patrouille se transforment en Super Patrouille après qu'un météore se soit écrasé sur Adventureville. Pour Stella, la plus petite membre de l'équipe, ses nouveaux pouvoirs sont un rêve devenu réalité. Mais les choses prennent une mauvaise tournure lorsque l'ennemi juré des chiots, Monsieur Ellinger, s'échappe de sa prison et s'associe à un scientifique fou pour voler leurs super pouvoirs. Bon, ah bah là je pense que c'est vraiment l'aventure pour les plus jeunes et les moins jeunes. Ouais, peut-être que j'irai le voir, je sais pas, peut-être. Mais en tout cas, c'est vraiment l'aventure familiale, plutôt enfantine, très mignonne, très sympa, où on retrouve bien tout l'univers de la Pat' Patrouille. Ah, ça y est, sa seigneurie a daigné descendre. Toujours le 11 septembre sortira un film d'animation de 52 minutes, dont un film d'animation quand même assez court. Il se nomme La Colline aux Cailloux et il est coproduit avec 3 pays. Il est français, belge et suisse. Il est réalisé par Marjolaine Péretten et c'est un film d'animation 2D dont les graphismes sont très doux. Vous savez, les formes très arrondies, bah, vous allez le voir avec la bande-annonce qui va suivre. Mais ça me fait un petit peu penser, je l'avais présenté dans un film oublié, à Tout en haut du monde. C'est un graphisme très épuré, assez simple, mais qui pour ma part, moi, me conquit. Vous savez, la 2D et moi, voilà, j'adore. Il a d'ailleurs été présenté au festival d'Annecy et il a été très apprécié. Une petite famille de musaraignes vit au bord du ruisseau. Mais un jour, de fortes pluies s'abattent, faisant céder le vieux barrage en amont de la rivière. Je sais pas s'il sera disponible dans tous les cinémas, mais en tout cas je pense que c'est un film très beau, très doux, vraiment mignon. Mais pour le coup je pense qu'il s'adresse aussi aux adultes qui comme moi sont fans d'animation 2D. Donc si vous avez l'occasion de le voir, franchement je pense que celui-ci c'est une petite pépite. Toujours le 11 septembre sortira encore un film d'animation 2D. On est gâtés ce mois-ci avec la 2D pour mon plus grand bonheur. Il se nomme Nina et le secret du hérisson. Il est français et luxembourgeois. Il dure 1h25 et il est réalisé par Alain Gagnol et Jean-Loup Felicioli. Jean-Loup, je savais même pas que c'était un prénom, j'adore. Moi qui adore les loups, je savais pas que Jean-Loup ça s'associait et j'aime beaucoup ce prénom. Voilà, bonne découverte. Nina aime écouter les histoires que lui raconte son père pour s'endormir. C'est un hérisson qui découvre le monde. Un soir, son père, préoccupé par son travail, ne vient pas lui conter une nouvelle aventure. Heureusement, son meilleur ami Mehdi est là pour l'aider à trouver une solution. Et si le trésor caché dans la vieille usine pouvait résoudre tous leurs problèmes? Commence alors une grande aventure où il faut échapper à la vieille voisine et à son chat touffu, déjouer les pièges du gardien et embobiner son gros chien. Sans compter le petit hérisson qui mène l'enquête à leur côté. Ça a l'air d'être une histoire très mignonne et pour le coup, vous allez me dire, elle délire. Ça me fait un petit peu penser, mais de loin, un petit peu à Miyazaki, un petit peu à ce côté Ghibli, je trouve, avec cette 2D, ses enfants, avec les animaux. Bref, vraiment, je trouve que vous allez voir, je trouve que l'illustration, elle a un petit côté, un mélange d'Arietti, Souvenir de Marnie. Je sais pas si ça vous inspire ça aussi, mais moi je trouve légèrement, je retrouve un petit peu cette vibe de Miyazaki. Donc j'espère pouvoir peut-être le voir celui-là parce qu'il m'intéresse pas mal. Toujours en date du 11 octobre, et franchement c'est à croire qu'ils sont tous mis d'accord pour sortir leur film le 11 octobre. Ils sont dit cette année, allez, c'est la mode date, sortons-les à cette période. Et donc encore le 11 sortira un recueil de courts-métrages anglais, contes et silhouettes, qui regroupera 4 courts-métrages anglais sortis entre 19
1954 et 1956. Ils ont tous été réalisés par Lotte Reininger et ces 4 courts-métrages dureront à eux 4 46 minutes. Programme de 4 courts-métrages. Nous retrouvons La Belle au bois dormant, Blanche-Neige et Rose Rouge, Poussette et Hansel et Gretel. La bande-son est une création originale de Laurent Maraude et Isabelle Selenskovic. Ce recueil de courts-métrages est adapté aux jeunes enfants, il est conseillé à partir de 5 ans. Ça me fait un petit peu penser à Prince et Princesse de chez nous de Michel Oslo, je sais pas si ça aura cette même, bon si ça va être la thématique des contes bien sûr, je sais pas si au niveau des illustrations, du graphisme ce sera un petit peu pareil, mais moi ça me fait un petit peu penser à ça. Je pense que celui-ci il sera assez difficile à trouver dans les cinémas malheureusement, c'est dommage, mais peut-être qu'on aura l'occasion de le trouver sur internet plus tard ou de voir ces courts-métrages séparément, je ne sais pas. En tout cas, si vous avez des conseils pour trouver ce genre de recueil de courts-métrages sur internet, je suis preneuse. Ensuite, le 18 octobre, ça y est, ils ont dit on en a marre du 11, on passe à la semaine suivante, va sortir un film d'animation français-italien, encore en 2D, qui s'appelle Linda veut du poulet. Ouais, bon, je suis végétarienne, vous voyez là, rien que le titre, je suis pas beaucoup emballée, mais bon, je vais vous le présenter quand même, on va faire avec, hein, c'est tout. Il est donc réalisé par Sébastien Ladenbach et Chiara Malta, il dure 1h15 et je vais vous lire le résumé parce que je vous avouerai que je me suis pas trop plongée dedans non plus. Linda est injustement punie par sa mère, Paulette, et elle ferait tout pour se faire pardonner. Même un poulet au poivron, elle qui ne sait pas cuisiner. Ce poulet que son père avait fait ce jour-là. Mais c'est la grève, c'est partout la grève, partout la grève. Bah voilà, Linda ne trouve pas son poulet qu'elle veut cuisiner. Écoutez, l'histoire est un petit peu particulière. Après, j'imagine que c'est sûrement un lien avec son père. J'ai l'impression, d'après ce que dit le synopsis, peut-être que le papa serait soit décédé, soit il serait parti, je ne sais pas, enfin plutôt décédé. Et peut-être que voilà, il avait une spécialité culinaire qui était le poulet et qu'elle veut faire ça bien pour se faire pardonner parce que elle sait que ça va toucher sa mère. Bref, voilà. Voilà. J'avais pas grand chose à dire sur un film avec du poulet et du poulet qui n'est pas vivant, qui est cuisiné, mais je suis sûre que ça doit être quand même un très beau film d'animation. Il a d'ailleurs reçu 2 nominations au festival d'Annecy, donc voilà, je pense que c'est un beau film d'animation, mais qui voilà, n'est pas spécialement pour moi. Toujours le 18 octobre sortira un moyen métrage d'animation anglais qui s'intitule Les Tout Rouges et Les Tout Bleus. Il durera 37 minutes et ce coup-ci c'est un film d'animation, enfin un moyen métrage d'animation 3D, enfin la 3D revient. Il est réalisé par Daniel Snadon et Samantha Icutler, pardon. Les noms c'est vraiment difficile, il y a certaines prononciations, quand c'est pas français, bah j'ai un peu de mal. Hein. Sur une lointaine planète vivaient Édouard et Jeannette, un tout bleu et une tout rouge. Par un beau matin, ces deux-là tombèrent amoureux. Malheureusement pour eux, les tout rouges et les tout bleus ne se mélangent pas. Et bien plus encore, ils se détestent. Ça a l'air d'être une histoire un petit peu à la Roméo et Juliette, mais le film est quand même adapté pour les plus jeunes puisqu'il est accessible dès l'âge de 3 ans. Voilà, je pense que ça va être une petite histoire toute mignonne, peut-être qui sera bien pour les enfants, qui parlent de la différence, peut-être aussi, voilà, le fait que, bah voilà, il y en a un qui est rouge, l'autre qui est bleu, ils peuvent malgré tout se mélanger. Est-ce que le film abordera des sujets très légèrement sensibles pour justement sensibiliser les plus petits? Je ne sais pas, mais en tout cas ça a l'air tout mignon. Encore le 18 octobre, et là je pense que c'est le film le plus attendu de ce mois-ci, enfin un film des studios DreamWorks, ça fait un petit moment qu'on n'en a pas eu, et pour cette sortie, eh bien ce sont les Trolls 3. Voilà, je ne suis pas une fanatique des Trolls, j'avais vu le premier film, j'avais trouvé ça mignon, sympa, mais pour le coup soit je suis pas du tout entrée dans l'univers, soit je trouvais quand même que c'était un petit peu plus jeune que leurs autres productions, vous voyez, autant Spirit, Dragon, bref, tous ces films, j'étais vraiment adaptée à tout âge. Je trouve que les Trolls quand même, il faut être peut-être un petit peu plus jeune pour apprécier cet univers très peps, très coloré, très avec un côté un peu girly, mais pas, enfin voilà, c'est un peu plutôt... J'ai pas envie de dire girly, j'aime pas genrer comme ça, mais vous voyez un peu ce côté rose paillette, bref, voilà, c'est un côté un petit peu délirant, ouais, complètement, les Trolls. Donc là, c'est le 3e volet qui sort, faudra que je regarde le 2 quand même avant de le voir celui-ci. Il est donc réalisé par Walt Dorn, il va durer 1h32, évidemment, il est en 3D, ça, voilà, pas de surprise de ce côté-là, et je vous lis tout de suite le synopsis. Poppy et Branch sont officiellement ensemble. Alors qu'ils n'ont plus de secret l'un pour l'autre, Poppy fait une découverte incroyable relative au passé de Branch. À l'époque, avec ses 4 frères, il formait le boys band le plus en vogue du moment, les Brozones. Alors qu'il n'était qu'un enfant, le groupe s'est séparé, tout comme la famille, et depuis Branch n'a jamais revu ses frères. Mais quand Floyd, l'aîné, est enlevé par les pires crapules des stars de la pop, Branch et Poppy vont se lancer dans une aventure poignante et bouleversante afin de réunir les frères ennemis et sauver Floyd d'un sort encore plus funeste que celui de vivre dans les oubliettes de la pop culture.
Ah ben voilà un film encore très pop, je sais pas si on aura le droit à Justin Timberlake et compagnie là, je sais plus qui avait chanté avec lui pour la chanson True Color. Voilà, je pense que ça va être quand même encore un film très pop, très musical, très gai, très festif. Franchement, c'est un film qui est plein de bonne humeur et plein de bonnes ondes pour le coup. Et pour terminer ces sorties du mois d'octobre, nous avons un film qui sortira le 25 et qui se nomme Katak le brave beluga. C'est donc un film canadien qui est sorti au Canada en 2022 et il arrive chez nous en France et je pense que c'est celui que j'attends le plus ce mois-ci, il me tente vraiment beaucoup ce film-là. Il est réalisé par Nicolas Lemay et Christine Delair-Dupont. C'est un film d'animation 3D, mais malheureusement c'est plutôt un moyen métrage puisqu'il dure que 37 minutes, mais l'animation est très jolie. Les personnages sont encore une fois dans un film très épuré, assez, pour le coup c'est de la 3D, mais ça a l'air d'être un style assez minimaliste et finalement je me rends compte que j'aime bien ce style, j'aime bien le style très chargé, vous voyez, comme épique, la bataille du royaume secret, et à côté de ça j'aime bien aussi l'animation un petit peu plus épurée. Voilà, vous avez mes goûts en animation. Et en ce qui concerne Katak le brave beluga, je trouve que ça me fait assez penser au film La légende de Sarila. Je suis pas sûre que vous le connaissiez, c'est un film qui est très méconnu, mais pour le coup j'ai l'impression que l'animation est sensiblement la même si Katak est un petit peu plus travaillé étant donné qu'il est plus récent. Katak est un jeune beluga vivant paisiblement dans les eaux du fleuve Saint-Laurent au Canada. Moqué par ses camarades à qui il ne ressemble pas, il cherche le réconfort auprès de sa mère qu'il ne quitte pas. Pourtant, lorsqu'il apprend que sa grand-mère mourante voudrait revoir son amour de jeunesse, il part en cachette à sa recherche tout au nord vers la grande banquise. Au long de ses aventures, il rencontre un jeune orque qui s'avère être la fille d'un prédateur terrifiant. Ce film a également été présenté au festival d'Annecy. Franchement, pour moi, ça a l'air d'être le plus mignon de ce mois-ci, même s'il y a d'autres sorties très chouettes. Celui-ci, c'est quand même celui qui me tente le plus. Bon, ça fait pas mal de sorties tout ça, mais pas de grandes sorties, et vraiment, je suis très déçue qu'il n'y ait pas un film d'animation ou même un film tout court, un film prise de vue réelle quoi, qui sortirait pour Halloween hors film d'horreur. Vous voyez, vraiment un film style Le Manoir Hanté ou Haunted Mansion comme vous préférez. Franchement, j'aurais vraiment aimé que ce film sorte là pour octobre, ça aurait été parfait. Et s'il était encore au cinéma, je serais allée le revoir juste pour la période d'Halloween quoi, vous voyez, ça aurait été super. Et ben non, ils nous l'ont sorti en plein mois d'été, voilà. Bon bref. Donc c'est tout pour ces sorties de ce mois-ci et c'est déjà pas mal. En commentaire, n'hésitez pas à me dire quel film vous tente le plus, s'il y en a certains que vous comptez aller voir ou si vous passez votre tour pour ce mois-ci. En espérant vous avoir apporté un peu de magie, à bientôt!